Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, médium femme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020. Voilà, je suis déjà en décembre, désolée. Alors voilà. Et puis, sachez que c'est une guidance avec des énergies générales. Alors, prenez qu'est-ce qui vous parle et lâchez qu'est-ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance ou un soin individuel, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Voilà. Alors, on attaque direct avec la femme Sagittaire. Je trouve le chariot. Le chariot, on va mal là. Voilà, c'est un peu mieux, je dirais. Alors, c'est le triomphe. Au même moment, on voit que il y a une personnage, une femme qui est sur cette carte. On voit les chevaux qui sont en train de se bagarrer un petit peu. Ça veut dire que il est vraiment important pour la femme Sagittaire durant le mois d'octobre de prendre les rênes, de sa vie et puis diriger ses chevaux dans la bonne direction où elle veut y aller. Ça veut dire ça dépend de sa décision où elle veut bien y aller, car pour le moment, il y a encore une côté qui tire à droite et d'autres côtés qui tirent à gauche. Mais bon, en attendant qu'au moment que la femme Sagittaire arrive à mettre ses deux chevaux dans le bon chemin, elle va avancer vers le triomphe. Pour l'homme Sagittaire, je trouve le soleil. Le soleil, comme bien, c'est la lumière, la chaleur, le bien-être, peut être peut-être un peu superficiel, mais bon, normalement, le soleil est une carte qui met les autres cartes toujours en positif. Ça veut dire que si vous avez en ce moment-là des difficultés, vous avez les énergies avec vous justement pour que les choses ils avancent plutôt bien ou qu'ils avancent vers le bien pour vous. C'est toujours un bon présage, le soleil dans les guidances de cartes. Et puis, c'est également le masculin qui sort justement là-dedans, dans le sens important peut-être pour les hommes sagittaires d'être bien dans le masculin. Ça me parle également de l'action et puis chaleureux, oser d'être aussi chaleureux que vous êtes. Maintenant, pour les énergies générales, je trouve le feu, le valet de feu, la reine d'air. Bon, je trouve la 4 de terre. 4 de terre qui me parle de cadeaux inattendus. Ce sera plutôt positif en ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être des petites surprises qui attendent certaines Sagittaires. Le valet de feu qui me parle d'énergie, action. Déjà comme... j'ai encore du mal avec ça. Valet de feu avec énergie, action, qui me parle un peu comme le soleil que je trouvais chez l'homme Sagittaire, qui a des choses qui vont bouger, qui me parle également du chariot de la femme Sagittaire, d'accord, c'est du mouvement qui est en cours, et puis la reine d'air. La reine d'air qui me parle plutôt du mental. Ça veut dire la terre, c'est aussi les finances, le feu, ça correspond à l'action et l'air, c'est le mental. Alors, la reine d'air est une reine qui est plutôt distante, je dirais, dans une certaine façon, comme vous voyez bien, mais qui a une certaine sagesse avec son mental. Alors, pour les énergies générales, ça me dit qu'il y a... on me dit qu'il est important de rester calme en ce moment-là, d'accord. Il y a peut-être beaucoup de raisons, beaucoup de mental qui joue durant le mois de octobre chez les Sagittaires. Alors faites vraiment attention, peut-être aussi d'être un peu plus dans votre cœur. Avec la 4 de terre, ça me parle de... vous avez quand même un don de perception des choses, d'accord. Il y a des belles choses qui peuvent vous arriver. Vous êtes dans une certaine analyse peut-être également avec la reine d'air et la 4 de terre. Alors sur tout ce qui concerne pour moi les finances, le professionnel, plus la matière,
D'accord, c'est pas tellement des cartes de cœur, c'est plus des cartes de réalisation en soi, dans la matière. Et puis avec le valet de feu, on me dit que il y a cette énergie d'action qui est en vous. Il y a peut-être des découvertes que vous allez faire. Le valet de feu est également une carte qui me parle aussi de ne pas faire attention, peut-être de ne pas trop imposer vos opinions sur les autres durant cette mois-ci. D'accord, car vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans la matière, comme je dis, vous avez les pieds bien par terre, alors pensez-y aussi que laissez un peu de place à votre imagination et puis laissez aussi un peu de place à votre cœur. Voilà. Pour le professionnel, je trouve l'empereur, une carte majeure, les 10 de feu et le messager de feu. Beaucoup de feu. Beaucoup d'actions, ça veut dire éventuellement des grands changements pour certaines de vous durant ce mois d'octobre. Dans tous les cas, l'empereur, on voit bien le roi lion. L'empereur, c'est le roi, alors le roi lion qui est bien installé sur sa place, qui me parle de pouvoir, le pouvoir de l'homme, mais également de ses limites. Attention à certains sagittaires au moment que vous avez des difficultés peut-être avec votre supérieur, avec avec le pouvoir sur les autres, et puis au moment que c'est vous qui êtes dans une position de pouvoir, de vraiment faire attention d'être bien juste, on me dit. Avec la 10 de feu, on me parle de peut-être des pressions que vous êtes en ce moment-là, durant le mois d'octobre, dans le professionnel, beaucoup de pression, que vous attendez peut-être beaucoup de choses de vous aussi, et également celui-là des autres qui sont autour de vous. Et avec le messager du feu, on me parle quand même qu'il y a une détermination. Vous êtes dans une certaine détermination, d'accord? Regardez, elle porte bien la couronne, cette messagère-là. Et puis, on me parle de créativité, on me parle aussi un peu d'impulsivité. Attention de ne pas être trop impulsif. Pour certaines, ça me parle de voyage d'affaires. Pour d'autres, éventuellement même des déménagements pour se rapprocher, pour un emploi qu'on a trouvé ou qu'on a retrouvé, ou des mutations. Pour moi, il y a quand même des choses qui bougent. Ça veut dire, en gros, vous avez, pour ceux-là qui sont en emploi, vous êtes dans une certaine stabilité, d'accord? Maintenant, attention que vous épuisez pas trop. On me dit également avec la 10 de feu, car c'est quand même comme si vous êtes dans un acharnement de travail. Et puis, pensez-y aussi à vous. Mais en attendant, la situation professionnelle me semble pour les Sagittaires plutôt stable durant le mois d'octobre. Pour ceux-là qui ne sont pas en emploi, ils peuvent trouver un emploi, mais attention justement d'être dans une certaine souplesse aussi vous concernant. Soyez peut-être, oui, comme ça se dit au général, de ne pas être trop pointé sur vos opinions. D'accord? Ça demande peut-être une certaine souplesse pour vous. Et puis, avec le messager de feu, comme je vous dis, il y a vraiment cette nouvelle aventure, peut-être pour certaines qui sont en cours de se faire. Vous avez des nouvelles idées. Je vois beaucoup de créativité sur vous dans le cadre du professionnel. Alors, si vous êtes quelqu'un de créatif ou si vous commencez à rentrer dans une certaine créativité, lancez-vous. C'est quelque chose, il y a des changements positifs qui peuvent arriver au moment que vous êtes souple dans vos idées et puis vous analysez bien la situation, mais vous êtes aussi dans le cœur et vous rentrez dans la joie. Pensez-y au moment que les choses vous font plaisir. À ce moment-là, vous serez toujours bien et vous serez toujours dans une certaine réussite dans le cadre du professionnel. Pour le sentimental. Ah oui, attention, le Sagittaire, dans le professionnel, on me dit, souvent vous aimez beaucoup votre indépendance. Pensez-y aussi qu'il y a des jolies choses à faire en co-création avec les autres. D'accord? Peut-être pas trop empereur ou empereur juste.
Pour le sentimental, je trouve avec le 17, l'étoile, carte que j'aime, l'étoile qui me parle de la chance. Pour le sentimental, parfait, ça me parle d'harmonie. C'est vraiment l'équilibre, retourner aux sources, être dans son cœur, être donné de bon cœur, de vraiment d'être aussi sous une protection dans une certaine façon. Alors, sur le squadre sentimental, on commence bien avec une carte majeure du tarot. Alors, soyez certaine que n'importe qu'est-ce qui arrive en soi, les énergies sont positives. Vous allez vers quelque chose de bien, dans le sens que vous êtes protégé, autant pour ceux-là qui sont en couple, qui a peut-être des nouvelles ouvertures qui vont se créer entre vous, ou peut-être autant ceux-là qui sont aujourd'hui pas en couple, qui cherchent encore un partenaire. Alors, il y a peut-être bonne chance que vous tombez cette mois-ci sur votre bonne étoile. Je trouve ensuite le valet d'air qui me parle des idées nouvelles, et puis je trouve avec les 4 de feu également la créativité et également la chaleur et la douce harmonie. Alors, quoi dire d'autre pour les Sagittaires? Autant que vous avez un positionnement peut-être assez strict dans votre emploi, dans votre vie sentimentale, je vois vraiment beaucoup plus de chaleur peut-être arriver, et puis vous avez cette possibilité d'aller vers cette chaleur avec la 4 du feu, avec cette douceur que vous pouvez également avoir en vous. Alors on me dit sur le couple, soyez vraiment dans cette douceur et ne vous contraindre pas de donner peut-être une image plus stricte que vous êtes, car si le Sagittaire, des fois, il peut être assez carré, il peut être beaucoup aussi dans l'attente de qu'est-ce que les autres ils lui donnent. Alors cette mois-ci, je vois peut-être, je vous conseille d'être vraiment dans cette douceur, car souvent la rigidité certains Sagittaires peuvent montrer, bien souvent d'un manque de confiance, et puis peut-être aussi un manque d'amour pour eux. Alors lâchez-vous, ouvrez en grand votre chakra de cœur. On me parle avec Oshozen, les conseils, la percée qui me dit que c'est important justement de ouvrir votre cœur, sortir du masque, d'accord? Soyez vraiment authentique, osez être qui vous êtes. C'est vrai que c'est l'expérience de l'existence qui va vous apporter, au moment que vous arrivez à casser votre protection, vous arrivez à rentrer vraiment dans l'expérience de l'existence, d'accord, qui va vous apporter, regardez la carte, elle est magnifique, elle est entourée d'un arbre qui brille. Alors vraiment, n'ayez pas peur de l'expérience de l'existence, car vous êtes comme nous tous en voyage dans ce monde-là, en ce moment-là, et puis pour quelques-unes, ils vont peut-être même partir en voyage, on me dit, pour les Sagittaires, et puis vous allez trouver la totalité. La totalité, ça veut dire que cette harmonie dans la vie, cet équilibre dans la vie, que vous pouvez dépasser vos peurs. Voilà. Merci. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on demande peut-être aux Sagittaires durant le mois d'octobre, de dépasser un peu ses peurs, et puis de rentrer peut-être dans plus de chaleur. Maintenant, pour la féminine, pour les couples sacrés, âme sœur, flamme jumelle, je trouve pour les chasers, que j'appelle la féminine, la reine d'air, avec le 13. Et puis, la reine d'air me parle également du mental, d'accord? La reine d'air est quelqu'un qui est réaliste, mais bon, elle est aussi un peu froide et distante. C'est un peu comme si les chasers
du signe du Sagittaire dans le cadre de sa relation avec son autre, c'est un peu pris des distances et puis ose plus ouvrir autant son chakra de cœur, comme c'est aussi sorti peut-être sur le conseil sur les Sagittaires en général, comme si vous vous montrez plus froid que vous êtes véritablement, et puis que pas peur de perdre le contrôle. Alors soyez vraiment honnête avec vous-même et ouvrez votre chakra de cœur, car c'est pas cette distance qui va vous rapprocher de vous-même. Vous êtes amour, alors ouvrez-vous à l'amour, et puis c'est le conseil pour le mois pour la femme chaser du signe du Capricorne, de vraiment oser d'être et puis trouver la totalité en vous. Pour le runner, je trouve la reine du feu. Alors quand on voit la reine d'air qui est dans le mental et la reine de feu qui est un peu le contraire, ça veut dire c'est un peu comme si sur le signe du Sagittaire, la féminine Sagittaire, elle est en train de fuir quelque part ses émotions. En attendant le runner, le masculin du signe du Sagittaire, il est en train de rentrer dans ses émotions. Et rentrer également avec le feu, c'est une carte d'action en action. Ça me parle au minimum de penser à l'action, penser de rentrer en action. Ça me parle de sexualité aussi, ça me parle beaucoup de recherche de plaisir quand même, dans une certaine façon. Ça me parle aussi de pardon, de sortir de sa peur pour se vraiment lancer dans la vie, de se lancer dans l'aventure de sa vie, et puis au moment où vous êtes dans un couple sacré, surtout aussi de sa peur de se lancer dans son couple sacré, dans la réalisation, car c'est son rôle. Et puis n'ayez pas peur, c'est vrai que de perdre votre indépendance, on me dit que il y a certaines runners qui sont peut-être aujourd'hui prêts à l'engagement, car dans tous les cas, ça les travaille. Parfait. Et une dernière carte avec David Sabat. Pour le couple, le message de votre flamme jumelle. On va voir qu'est-ce que ça me dit. Hop. L'éternité pour s'aimer, la fusion, la 30. Pensez-y, la fusion passe d'abord par vous. Après, elle passe par le couple au moment venu. Et puis on va voir qu'est-ce que ça nous dit notre petit livre là-dessus, avec la 30. La 30. Il n'y a pas de message. Il y a marqué « Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. » Moi, ça me dit justement, il peut être important pour le chaser sagittaire de dépasser ses peurs qui le mettent aujourd'hui peut-être en retrait. Et pour le runner sagittaire, justement, de brûler de ce feu qui est en lui, de cette passion qu'il a en lui, pour sa féminine, pour lui, pour la vie, pour le montrer et également dépasser sa peur et rentrer en action. Très joli message. Alors, avec tout ça, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et puis, dans tous les cas, pour le mois prochain, pour une nouvelle guidance, pour vous et puis pour tous les autres signes. Plein d'amour pour vous. Au revoir.